Bien, mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous sur le ring 1. Prenez place, une séance Manille Normandie va commencer. vos yeux, mais aussi vos papilles vont entrer à la fête, et on l'espère vos oreilles aussi, pour la présentation de notre merveilleuse race, la race normande. Nous avons avec nous donc deux très beaux sujets que je vais inviter à entrer sur le ring, avec qui on va pouvoir faire connaissance pour vous permettre à vous, public, de rentrer en connexion avec cette très belle race. On va les découvrir. Alors certes, on n'est pas sur les planches de Deauville, vous l'aurez vu sur votre programme, on est là sur la présentation de la race normande, mais on fera quand même connaissance un petit peu plus tard avec ces deux superbes actrices. Mais d'ailleurs, Elodie, à quoi reconnaît-on la vache de race normande ? Eh bien, on la reconnaît tout simplement à ses trois couleurs marron, caille, bringé et blond, mais également avec ses lunettes, comme vous pouvez apercevoir sur la tête de la vache. C'est ce qui différencie vraiment des autres races et c'est sa particularité. On la reconnaît également par sa docilité. C'est une vache qui est très gentille, très cool et également par sa rusticité. C'est curieux, ces lunettes, Elodie, c'est un peu distinction d'une grande dame. Alors non, comme vous pouvez le voir, la peau de la vache est rose. Et en fait, ces lunettes, vous tout simplement, comme vous et moi, lui permettent en fait de se protéger des rayons du soleil. L'avantage, c'est qu'elle n'a pas besoin d'en acheter. Elle, ces lunettes, elle les a naturellement. Alors c'est une vache, m'a-t-on dit, qui voyageait sous diverses latitudes. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors oui, tout à fait. Alors savez-vous que le deuxième pays de la race normande, c'est la Colombie. D'ailleurs, nous avons un très jeune collègue qui a été jugé un concours il n'y a pas si longtemps que ça, comme le concours qu'on va voir demain, avec pas moins de 200 vaches et quelques taureaux. Comme quoi, la vache normande, elle est très bien là où elle va. Mais carrément, et donc on peut aussi citer comme pays, on a entendu parler de la Colombie, on peut aussi citer le Sénégal, on peut parler du Chili, on peut parler de la République tchèque. Bref, en résumé, c'est une vache qui se comporte bien sous tous les continents, puisqu'elle est présente sur les 5 continents. On peut aussi parler du Japon ou de la Chine, à titre d'exemple, qui s'intéressent à cette race de vache. Qui sont des amateurs par rapport à la qualité de son lait, la qualité intrinsèque de son lait. Lait riche en bêta-caséine A2A2, donc variant de la caséine, largement réputé pour la digestibilité du lait. Et au-delà donc de cet atout lié à la digestibilité du lait, je crois, Elodie, qu'on peut aussi parler d'un atout indéniable qui est la fromageabilité du lait de la Normande. Et oui, comme on dit chez nous, comment ne pas passer à côté de son bon clacos? Cette vache, c'est la fabricante du fromage. Et on va retrouver justement le fromage le plus célèbre au monde, qui n'est autre que le camembert. Et d'ailleurs, est-ce qu'on ne le ferait pas déguster, ce camembert? On espère pouvoir vous le faire déguster. On a quelques hôtes et hôtesses qui seront là, je pense, d'ici quelques temps pour pouvoir vous faire, comme on l'a promis, faire rêver vos papilles aussi autour de la Normande. Dégustation de fromage avec Pauline, Antoinette, David, Julien. Dans quelques minutes, puisque sur leur planche apéro, on n'en est pas loin de l'horaire. Il y aura aussi donc un petit peu de viande dont on parlera sous quelques instants. Donc ne gâchez pas votre plaisir, ne boudez pas votre plaisir. Donc c'est un fromage qui plaît aux petits comme aux grands. Et d'ailleurs, puisqu'on parle du camembert, Elodie, comment est-ce qu'on le reconnaît, le vrai camembert ? Alors déjà, on parle de camembert, mais on va surtout dire le camembert de Normandie, puisqu'il est fabriqué tout simplement en Normandie avec des vaches normandes. Et c'est un fromage au lait cru. Il a également une appellation d'origine protégée, donc c'est bien pour ça qu'on ne faut pas confondre camembert et camembert de Normandie. Mais je t'entends parler de camembert. Le mot camembert, ça veut dire quelque chose ?
Alors oui, en fait, c'est tout simplement le petit village dans lequel le camembert a été créé. Et c'est juste à côté de chez moi, c'est dans l'Orne. Mais alors du coup, tu vis pas loin de Camembert. Tu vis à Camembert, tu vis dans l'Orne, t'habites où au final? Et bien finalement, l'Orne, c'est à côté de Livaro. Et pour ceux qui connaissent Livaro, c'est un autre fromage également des AOP de Normandie, mais celui-ci il se situe dans le Calvados. Dans le Calvados, donc c'est pas très loin. Mais finalement, on peut faire... Il y a une route des fromages, non? C'est ça? Oui, voilà, tout à fait. On va pas s'arrêter là. Là, je vous ai parlé du camembert, du Livaro, mais vous avez également le Neuchâtel, qui se situe tout simplement à Neuchâtel, en Seine-Maritime. Vous avez également le Pont-l'Évêque, qui se situe aussi dans le Calvados. Alors chez nous, eh bien, un bon plateau de fromage avec camembert, avec Livaro, avec Neuchâtel, avec Pont-l'Évêque. Ça va bien que s'il y a un bon beurre qui va avec. Vous l'avez aussi ? Évidemment Stéphane, nous avons le beurre d'Isigny et également la crème pour accompagner justement tous nos plats. Eh bien ouais, tant mieux alors, parce que beurre, crème, fromage, voilà nos plateaux dégustation. On l'a promis, donc on a commencé à parler du camembert, du Livaro, du Pont-l'Évêque, du Neuchâtel. Vous pouvez aller, eh bien, Antoinette et Samuel déjà... faire profiter un petit peu les papilles de nos consommateurs. N'hésitez pas à vous servir. Fromage, mais aussi beurre, crème, parce que nous, en Normandie, eh bien, on aime les formes. Et c'est vrai que nos deux belles vaches qui sont ici, eh bien, nous le montrent avec beaucoup d'intérêt. Vous l'aurez compris, donc le complexe, finalement, chez la race normande, eh bien, c'est l'absence de forme. C'est une viande absolument savoureuse qui est reconnue pour son persillé. Et le mieux pour vous, bien sûr, c'est de goûter. Et donc là, encore une fois, merci à David, Pauline, Antoinette et Samuel, Julia. N'hésitez pas à vous approcher d'eux. Mais Stéphane, dis-moi comment est-ce qu'on sait qu'on achète de la race normande, de la bonne viande comme tu parles? Alors pour faire simple, on a construit un flash code. Vous pourrez le voir sur les tabliers que arborent fièrement nos dégusteurs. Donc vous avez un petit flash code sur la poitrine droite, et bien avec la signature normande. Vous pouvez le flasher. C'est un QR code. Vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des indications autour de cette signature normande. En bref, ça va pouvoir vous donner des indications sur où trouver les produits de la Normande, mais ça va aussi, eh bien, vous renvoyer vers la certification donc d'élevage qui vont avoir une qualité haute valeur environnementale. Et en bref, pour nous, ça veut surtout dire que ça autorise l'accès à nos vaches aux belles prairies normandes. Et ça, c'est absolument primordial, eh bien, pour avoir des qualités de produits tels qu'on vous les fait déguster en ce moment. Et les prairies, eh bien, l'air de rien, ça veut aussi dire maintien de la biodiversité, maintien des paysages, maintien de la qualité de l'eau. Comme tu dis Stéphane, merci. Et les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils en pensent à notre normande? Pourquoi ils ont choisi cette race normande pour leur élevage? Les agriculteurs, bien sûr, c'est eux qui l'élèvent, c'est avec eux qu'on travaille, c'est avec eux qu'on arrive à faire ce genre de manifestation, de promotion comme aujourd'hui avec vous aujourd'hui. Disons déjà que c'est une vache qui est docile, c'est une vache qui est facile à vivre, et ça, c'est un trait de caractère qui est absolument appréciable. Et puis on peut aussi dire que c'est une performeuse dans le sens où c'est une vache qui produit dans les vingtaines de litres par jour. En moyenne, à l'année, ça équivaut à 7 voire 8000 litres de lait par vache. Qui plus est, donc un lait assez riche à la fois en protéines. Voilà, les fameuses protéines qui plaisent beaucoup aux sportifs, notamment. Mais aussi un lait riche en matières grasses. Et on pourrait dire surtout en bon gras, puisqu'il y a du bon gras. Et donc ça réconforte après l'effort. Tu as dit qu'elle était résiliente, mais c'est-à-dire, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus? Oui, donc du coup, c'est une vache qui est effectivement, tu as donné le mot, donc résiliente. C'est une vache qui est leader parmi les grandes races laitières en termes de rusticité. C'est une vache qui est résistante
La pluie de Normandie lui va bien, faut-il croire. Donc c'est une vache qui est résiliente dans le sens où bien avec la vache normande, c'est une vache mixte. En anglais ou en espagnol, on va dire doble propósito, c'est-à-dire qu'on a à la fois du lait, mais on a aussi de la viande. Ce qui fait que ça fait double produit pour les producteurs, pour les agriculteurs. Et en plus, c'est une vache qui nécessite globalement un petit peu moins d'intrants. Donc plus de produits viande, plus de produits lait, moins de charges. Forcément, ça fait un triptyque qui nous permet d'avoir, de passer un petit peu mieux les aléas. Et bien justement Stéphane, pendant qu'on y est, je pense qu'on pourrait demander directement la question à nos éleveurs, en direct, savoir eux ce qu'ils en pensent de la race normande et pourquoi ils ont choisi cette race. Allez. Donc je vais te laisser te présenter rapidement et dire pourquoi tu nous as t'as choisi cette race dans ton élevage et ce qui te plaît le plus chez la normande. Bonjour à tous, donc moi je suis Johan Laudrin, donc je viens du Morbihan en Bretagne. Je suis salarié sur l'exploitation de mes parents et donc on a soit un troupeau de 65 normandes. La race qui a été choisie depuis plusieurs générations sur l'élevage parce que ça correspond à nos critères de travail, notamment qu'elle est adaptée à un système herbagé et qu'elle valorise très bien. Elle peut sortir tout l'hiver. C'est un animal rustique et on peut aussi la valoriser sur la partie viande. Voilà. Merci beaucoup. Alors comme on peut le voir, tout à l'heure on parlait de la docilité des Normandes. Je crois que vous avez pu le voir, il a été quand même capable de mener sa vache à une main et elle n'a pas du tout bougé pendant qu'il parlait. Donc on peut encore parler de la docilité. Et du coup on va venir voir cette petite Marie-Jeanne. Donc expliquez-nous un petit peu. Moi c'est Claire Villegal, je suis salariée dans un lycée agricole dans le centre Finistère. Et du coup, nous, on a de la normande depuis près de 100 ans sur l'exploitation. Et donc, c'est pareil, c'est une race qui a été choisie historiquement parce que c'était la seule race laitière à cette époque-là. Et donc après, nous, c'est des races qui sont très adaptées en fait pour les élèves qui viennent sur l'exploitation. Merci beaucoup. Et oui, comme vous pouvez le voir, c'est la race normande s'adapte vraiment à tout. C'est pour ça que beaucoup d'éleveurs la choisissent dans leurs élevages. Alors vous avez sous vos yeux deux femelles qui seront en compétition demain. Elles sont chacune en 4e lactation, donc entendez par là qu'elles ont eu déjà 4 vélages, 4 épreuves de vélage. 4e lactation, donc ce sont déjà des vaches adultes qui ont fait carrière, deux vaches très fraîches encore, donc à nos yeux, quand on connaît un petit peu, quand on sait juger un animal sur les aspects techniques. Vous l'avez entendu, donc deux vaches qui apportent satisfaction dans leur élevage et dont l'une d'entre elles sert de support pédagogique à des jeunes lycéens. Et donc on a encore 2-3 petits mots à vous dire, mais on peut déjà les applaudir si vous voulez bien. Ces deux vaches qui sont là, qui nous viennent donc du Morbihan et du Finistère, donc comme vous l'avez entendu, donc deux vaches normandes mais de Bretagne. Donc la normande n'est pas exclusivement présente en Normandie. Alors du coup, comme on l'a dit, vous pouvez noter que demain à 14 h, on va dérouler le tapis rouge pour nos belles normandes pendant 4 heures de show. Donc n'hésitez pas à venir les encourager pour justement leur donner toutes les chances qu'elles peuvent avoir. Et en attendant, on vous accueille chaque jour et dès maintenant sur le stand de la Normande. Je vois le panneau là-bas, Normande, dans cette direction. Vous allez pouvoir communiquer, discuter avec les éleveurs, voir un petit peu quelques informations, que vous soyez consommateur ou que vous soyez producteur, sur cette race de vache absolument unique par sa mixité et donc ses qualités de produits. Et puis on a aussi un petit jeu cette année qui va se passer sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez aussi participer depuis chez vous, si vous rentrez ce soir ou si vous connaissez des gens qui ne sont pas là, qui ne viendront pas. Vous tapez la page La Normande, l'éleveur libéré, donc vous allez pouvoir liker la page et tenter de gagner un week-end en Normandie, donc loin de la vache normande bien sûr.
Voilà, on espère vous avoir fait découvrir ou mieux apprécier si c'était déjà le cas cette vache. Et puis on espère que vous serez présents dans les allées des supermarchés, des marchés, etc. pour apprécier encore un peu plus les camemberts, Livarot, Pont-l'Évêque, Neuchâtel et la viande vache normande. Merci à vous, merci de votre attention et puis on vous donne rendez-vous à demain, 14h, sur le Grand Ring pour le concours de la race normande.